Lewis Hamilton vient de secouer à nouveau le monde de la Formule 1. Et cette fois, ce n'est pas à cause d'un dépassement magistral ou d'une pole position stupéfiante, mais en raison de ce qu'il a dit après le drapeau à damier, ce qui a fait parler de lui dans le paddock. Après un week-end désastreux pour Ferrari lors du Grand Prix du Japon, Hamilton n'a pas mâché ses mots en exposant un problème interne avec sa voiture SF25 qui nuit à ses performances depuis la toute première course. Ce faisant, il a peut-être envoyé le message le plus clair à ce jour à la Scuderia. Si l'on veut se battre en tête, cela doit changer immédiatement. Ce qui rend cette révélation encore plus dramatique, c'est le moment choisi. Nous n'en sommes qu'à quelques courses dans la saison. Hamilton s'adapte encore à la vie en rouge, les attentes sont extrêmement élevées, et, pourtant, on entend déjà qu'une partie de sa voiture ne fonctionne tout simplement pas comme elle le devrait. Quelque chose qui sous-performe, comme il l'a dit. Quelque chose du côté de sa boxe que Ferrari doit désormais réparer. Non pas le mois prochain, ni plus tard dans l'année. Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour remplir les statistiques. Il est venu pour gagner des courses, et à cet instant, sa mission a démarré de façon très chaotique. Ce que nous allons analyser dans cette vidéo n'est pas une simple plainte technique mineure. C'est le signe le plus clair à ce jour que tout ne va pas bien en surface chez Ferrari. Des commentaires révélateurs de Hamilton après la course aux problèmes plus profonds qui semblent affecter le développement du SF25, nous allons examiner précisément ce qui a mal tourné à Suzuka et ce que cela signifie pour Hamilton, pour Ferrari et pour le reste de cette saison déjà fascinante de Formule 1. Installez-vous confortablement, car ce sujet est important. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car si ce n'est que le début du temps de Hamilton chez Ferrari, nous sommes sur le point d'assister à l'une des histoires les plus dramatiques que le sport ait connues depuis des années. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas en manquer une seconde. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Exactement ce que Lewis Hamilton a révélé après le Grand Prix du Japon, et pourquoi cela revêt une si grande importance. Après avoir franchi la ligne d'arrivée en 7e position à Suzuka, derrière les deux pilotes de Mercedes et bien loin du rythme du podium, Hamilton s'est montré étonnamment franc dans ses commentaires après la course, admettant ouvertement qu'un élément spécifique de son SF25 sous-performe depuis la toute première course de la saison et, plus important encore, qu'il s'agit d'un problème exclusif à son côté de la boxe. Il n'a pas nommé directement la pièce, probablement en raison des protocoles internes, mais il était évident, tant par son ton que par ses mots, qu'il ne s'agissait pas d'une affaire triviale. Nous parlons d'un composant ou d'un problème de configuration suffisamment significatif pour créer un écart de performance entre lui et Charles Leclerc, qui a de nouveau terminé en 4e position. Selon les propres mots de Hamilton, avec ce qu'il avait, c'était le meilleur résultat possible. Pensez-y, nous parlons d'un septuple champion du monde qui s'est poussé une voiture à ses limites. Et il nous dit clairement que la voiture ne lui permet tout simplement pas d'en donner davantage. Examinons cela de plus près. Lors des 3 premiers Grands Prix, Hamilton a été distancé tant en qualification qu'en course, à l'exception notable de la victoire en course sprint en Chine, qui s'est produite dans des circonstances très spécifiques, dans des conditions complètes de Grand Prix. Néanmoins, un écart visible était présent. Au début, certains ont spéculé qu'il s'agissait simplement d'une question d'adaptation, que Hamilton s'habituait encore aux réglages de Ferrari, aux caractéristiques de conduite du SF25 ou même à la communication avec sa nouvelle équipe d'ingénierie. Mais les commentaires de Hamilton rendent très clair qu'il ne s'agit pas seulement du style de conduite, c'est une limitation technique, un détail mécanique ou aérodynamique qui est en deçà des performances offertes par l'autre côté de la boxe. Ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que cela affecte non seulement le rythme de qualification, mais aussi les performances le jour de la course. À Suzuka, Hamilton a déclaré catégoriquement qu'il extrayait déjà le maximum de la voiture et qu'il n'avait rien d'autre à offrir, et il a également révélé que Ferrari avait été contraint de faire fonctionner le SF25 avec une hauteur de caisse supérieure à celle souhaitée, probablement en conséquence indirecte
de la disqualification à Shanghai, où une usure excessive de la planche l'avait exclu des résultats. Ce changement, en augmentant la hauteur de caisse, a peut-être protégé l'équipe d'une nouvelle pénalité, mais lui a également privé d'une précieuse adhérence aérodynamique, notamment dans les virages à grande vitesse comme ceux de Suzuka. À ce stade, la situation devient encore plus frustrante du point de vue de Hamilton. Alors que l'équipe de l'autre côté semble mieux s'adapter à la configuration compromise, Hamilton a dû faire face à un sous-braquage accru, une stabilité arrière réduite et une plage de fonctionnement plus étroite, autant de facteurs critiques lorsqu'on affronte des équipes telles que Red Bull, McLaren et même Mercedes. Il a également laissé entendre que le problème de cet élément mystérieux à la performance insuffisante avait déjà été identifié par l'équipe et qu'il espère qu'il sera résolu à temps pour le prochain Grand Prix. Mais comme nous le savons tous en Formule 1, identifier un problème n'est que la première étape. Le résoudre, valider la solution et l'implémenter sans introduire de nouvelles complications constitue un tout autre défi, surtout avec un délai serré pour Bahreïn, qui aura lieu dans seulement une semaine. La frustration de Hamilton est compréhensible, car il n'est pas venu chez Ferrari pour courir après les autres. Il est venu avec l'objectif clair de gagner des courses et, éventuellement, de se battre pour un 8e championnat du monde. Pour le moment, la réalité est dure. Selon les propres dires de Hamilton, Ferrari est actuellement la 4e équipe la plus rapide sur la grille, derrière McLaren, Mercedes et bien sûr Red Bull. Et il ne s'agit pas seulement de vitesse brute, mais aussi de la direction de développement. Hamilton a souligné que Ferrari manque encore de performance dans des domaines clés, notamment en termes d'appui aérodynamique, estimant que les équipes de tête offrent actuellement 3 ou 4 dixièmes de plus que Ferrari. Un écart considérable dans un sport où un seul dixième peut faire la différence entre la première rangée et la 3e rangée. Il a également mentionné l'importance des améliorations, non seulement pour la prochaine course, mais pour l'ensemble de la saison, indiquant clairement que l'équipe devra travailler sans relâche pour combler cet écart, car si elle ne commence pas bientôt à introduire des mises à jour de développement sérieuses, elle risque de prendre encore plus de retard alors que le reste de la grille continue d'évoluer. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de Hamilton? C'est un carrefour décisif. Si Ferrari parvient à résoudre le problème spécifique de sa voiture et à commencer à fournir des mises à jour qui apportent de réels gains de performance, nous pourrions commencer à voir le Hamilton que nous attendions tous lorsqu'il a effectué le changement surprenant vers Maranello, se battant en tête, mettant la pression sur les leaders et ajoutant un nouveau chapitre à sa carrière légendaire. Mais si la voiture continue de sous-performer et que l'équipe n'arrive pas à combler l'écart interne entre les deux côtés de la boxe, alors ce changement, aussi audacieux et historique qu'il ait été, pourrait se transformer en l'un des chapitres les plus frustrants de la carrière de Hamilton en Formule 1. Il ne faut pas oublier que ce genre de transparence, cette critique publique même lorsqu'elle est exprimée calmement, est encore rare dans le monde de la Formule 1. Lorsqu'un pilote du calibre de Hamilton parle aussi ouvertement des lacunes de sa voiture et de son équipe, cela envoie des ondes de choc à travers le paddock, obligeant le personnel technique, la direction et l'ensemble de l'organisation à réfléchir, à réagir et à prendre des mesures. En d'autres termes, ce n'était pas seulement un commentaire, c'était un défi. La balle est maintenant dans le camp de Ferrari. Sauront-ils fournir à Hamilton les outils dont il a besoin pour concourir? Seront-ils capables de réparer ce qui est cassé et de restaurer la confiance de l'un des pilotes les plus décorés de l'histoire du sport? Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez être la priorité absolue de Ferrari en ce moment. Le problème de la hauteur de caisse, l'élément sous-performant ou la stratégie de développement plus globale. Si vous appréciez ce type d'analyse honnête et approfondie des histoires les plus dramatiques de la Formule 1, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications, car l'histoire de Lewis Hamilton chez Ferrari ne fait que commencer, et nous suivrons chaque rebondissement de près. Merci de votre attention, et à la prochaine fois.